Bonjour. Vous, ici, n'est certainement pas un hasard. Peut-être est-ce votre chance. Aujourd'hui, nous voulons vous transmettre un message de la part de votre corps, de la part de votre part de nature, de sagesse. Une énergie très ancienne qui est bel et bien présente dans votre ADN depuis des milliers d'années. Depuis avant même que votre nom soit ce nom-là, je ne sais pas. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sera interprété par vous et votre propre et unique histoire, votre propre contexte. N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur Internet et dans la vie. Petite confirmation. Nous avons la carte du sablier, la carte de la tornade et la carte du chemin. Laissons ces symboles et leur énergie s'asseoir avec vous un instant. Je vais détendre mes mains. Ok. Le vent influence le chemin. Le vent se lève depuis que je me suis posée ici. J'espère qu'il n'y a pas trop d'interférences pour le son. On va faire. Parfait. Le sablier évoque un moment de retard, de blocage. Peut-être que vous êtes la tornade qui est en constante évolution, progression, constant mouvement. Et que peut-être que cette énergie, cet élan que vous possédez a envie de se sentir peut-être moins bloqué ou limité par le temps. Bien que le temps et notre perception, j'ai vu 2 sur le timer, dépend également de à quel point nous lui donnons de l'importance, à quel point peut-être certaines actions ont besoin de circonstances alignées, peut-être des fois quelque chose d'important est à l'horizon et en attendant que cette chose se passe, on est en incapacité de se poser et de se rendre compte que une grande partie de notre vie et de notre existence se passe là déjà, pas dans le futur, pas dans l'attente de cet événement en particulier, mais ici et maintenant, avec qui vous êtes, votre corps, votre énergie vitale. Vous êtes dans l'instant T, vous pouvez observer ce qui était, et vous pouvez également imaginer, rêver ou programmer, planifier ce qui vous attend, ce qui peut-être voudrait être créé à partir justement de votre élan et non pas d'une structure falsifiée, d'une fausse structure qui n'est plus la vôtre. Vous voyez, le sable à l'intérieur, bon, étant donné que c'est une image, il est figé, mais même cette tempête, elle est figée, car c'est une image. Mais avec les reflets et les couleurs utilisées, on a l'impression qu'elle est quand même en mouvement. Imaginez que ce sable, c'est cette tempête, ok ? Cette structure-là, qui fait partie du passé, ou d'une manière obsolète de considérer le temps qui passe, ou de comment il vous influence, ou comment est-ce que c'est finalement... C'était quoi la phrase ? Une chanson d'Orelsan disait « Nous étions censés changer les choses depuis quand les choses nous ont changé ?» J'adore cette phrase parce que Zoro aussi, visiblement, coucou Doudou. Eh bien, on va pas se mentir, nous influençons le monde et le monde nous influence. Et c'est à travers cette partie de co-création que nous apprenons sur nous-mêmes. Le message de votre corps parle avant tout de mouvement et de déplacement. Ici, il y a évidemment le fait d'observer ce qui était et ce qui pourrait être selon
qui vous êtes dans l'instant T. C'est-à-dire que ce que vous pouvez penser de votre passé et de votre futur va changer en fonction de qui vous êtes dans l'instant T. Et le meilleur moyen d'agir ou de changer quoi que ce soit, c'est d'agir avec ce qui est, tout de suite maintenant. Et ce qui est tout de suite maintenant, j'ai envie de dire que c'est une énorme puissance, car c'est vous, votre présence, votre conscience. Le chat a décidé de se poser avec nous, mais quel honneur! Zoro vous salue et vous permet de trancher les illusions et de libérer le passage. Ici, nous avons l'inverse du mouvement. En tout cas, cette carte représentant le blocage dans certains contextes. Elle peut également simplement parler de quelque chose qui est chronométré, mesuré. Et peut-être que vous êtes une tempête qui n'a plus besoin d'être mesurée, chronométrée de la manière dont vous le faisiez peut-être par le passé. Ok ? Maintenant que le corps a parlé, pouvons-nous avoir un message complémentaire de la Terre ? Merci. Deux cartes, c'est bien. Tu veux que je les range ? Ouais, ok, on recommence. Une carte est tombée. La carte du foyer, numéro 36. Le quartz à inclusion de rutile. Est-ce qu'une autre carte veut se faire entendre ? Bon, nous avons demandé un message de la terre-mère. Merci. Nous avons le foyer, mais également la nature, avec la malachite, et la résolution des problèmes. Donc déjà, on a le blanc-beige. Les murs ici sont blanc-beige, je trouve ça très drôle. Nous avons le vert en dessous et le bleu au-dessus. Donc, la raison pour laquelle j'ai rangé les deux cartes précédentes, c'est parce que la manière dont elles sont tombées, la manière dont ce que je ressentais vis-à-vis de ces cartes, ce signal-là m'a permis de me questionner sur est-ce qu'elles sont alignées avec le message ou est-ce que, car elles sont tombées, elles étaient forcément dans ce message. Ici, les deux premiers messages sont quand même que vous êtes ici chez vous. Cette expérience, cette terre, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a de la complexité et énormément de tensions. Ce qui peut peut-être nous mener à nous sentir comme cela, en mode plein d'idées, plein d'envies, mais également énormément de contraintes et de limitations dans la manière dont le monde fonctionne et comment on nous a expliqué que nous étions censés le faire fonctionner de cette manière-là et pas autrement. Et quand bien même ces difficultés existent, ce challenge n'est pas là pour nous arrêter. Sur Terre, nous sommes à l'école. Nous apprenons constamment. Ou alors on peut juste être là, subir et ne rien apprendre, ce qui est 1000 fois pire. La carte du foyer est également... Je ne sais pas si on va le voir. Il y a une porte. Vous pouvez être à l'intérieur du challenge, du niveau, sans pour autant jamais en comprendre son message, sa leçon. Et c'est également ce qui peut peut-être nous faire nous sentir toujours à se dire bon bah oui, je suis là tout de suite. Et puis quoi ? Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et avec la carte nature et résolution des problèmes, le message initial de cette vidéo n'était pas clair. Quand je pensais au corps, quand j'ai pensé aux émotions, qui étaient, on dirait des esprits qui n'ont pas l'occasion de se reposer. Ces émotions qui font partie de vous, de nous, ont
besoin d'être dirigés dans une direction. Peut-être que le problem solving ici peut être quelque chose qui peut vous permettre de traduire, non, de diriger votre colère, votre frustration ou même votre joie également dans une thématique de ok, je vais faire avec ce qui est, je vais pas me battre contre ce qui est, je vais faire avec ce qui est, ce que je ressens, et je vais utiliser cette la carte de la résolution des problèmes est venue sur vous. Et en bougeant avec une nouvelle thématique, une nouvelle énergie, pas l'énergie de je veux juste plus de structure. En fait, on aspire de plus en plus à rejoindre la structure qui n'est pas une structure du coup, mais on va dire le cycle de l'harmonie. Le cycle de ton corps est entendu, tes émotions et les signaux associés à ces émotions sont écoutés. Ton corps peut te dire j'ai un besoin et toi tu l'entends et tu lui donnes ce dont il a besoin. Parce que ton corps c'est pas une machine qui va pouvoir continuer à vivre sans un minimum de considération. Dans le sens où il peut. Beaucoup d'humains ont réussi à vivre des vies tout en ignorant les signaux de leur corps. Mais je pense pas que si vous êtes ici, c'est ce que vous aspirez à faire. Peut-être que c'est ce que vous avez fait pendant plusieurs années. On va prendre 3 petites autres cartes pour clôturer ce message. Je vais garder celle-ci. Je vais garder... Les couleurs sont juste trop jolies. On a chakra de la gorge, chakra du 3e œil, chakra du cœur et chakra racine. Votre corps veut se rappeler qu'il est ici chez lui, que ce monde créé peut être déroutant et compliqué. 12-12 sur le timer. Mais qu'on en revient toujours à ce cycle. Nous ne pouvons pas fuir le cycle de la nature, des besoins de votre corps, mais également des besoins de cette terre. D'ailleurs, nous étions hier le jour de la terre et une chose est sûre, la terre ne peut pas continuer de la manière dont ce monde s'est vu évoluer. Désolée, mes phrases sont pas très françaises des fois. Le corps, je continue de dire le corps alors que je veux dire la terre, mais ce corps, ok, qui est la terre, on va dire que sans voix, elle ne va pas pouvoir vous dire la même chose que moi. En mode, là aujourd'hui, je peux te dire, je me sens bien, ok. Elle, sans cette voix, elle peut simplement juste montrer les signaux, tout comme nos émotions. Ces signaux sont simplement la qualité du sol, la fréquence peut-être de certaines catastrophes naturelles, la santé de nos plantes, de nos animaux. Et comme chaque individu est très petit face à l'ampleur de ce qui a été créé par la race humaine à un sens très large, eh ben, l'idée ici c'est pas de se dépêcher pour essayer de faire un changement meilleur, mais plutôt de se rappeler que une part de l'une des raisons pour laquelle on est dans cette thématique-là, je vais découvrir la carte cachée ici ensuite avec vous, c'est que on a voulu override, j'ai oublié comment on dit ça, on a voulu bypass, pardon, français, oublier et on a négligé les sagesses ancestrales qui honoraient ce cycle naturel. Donc nous on a voulu se dépêcher pour créer plus de confort et je comprends parce que j'imagine que vivre il y a certains millions d'années, ça devait être particulièrement particulier, ok? Et beaucoup d'entre nous ressentent une connexion à peut-être des temps plus simples et c'est ok? Parce que justement le fait de vouloir plus de confort, de courir vers le on veut mieux, mais on va ignorer ce qui a été découvert avant pour peut-être faire du profit au lieu d'aller vers l'harmonie. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on peut peut-être se sentir appelé par cette époque qu'on n'a pas connue, ou peut-être que on aspire à expérimenter à nouveau ici, c'est qu'elle nous a été dérobée. À tout problème une solution, spécifiquement quand dans la nature, tout trouve sa place, tout a sa place, tout possède
son rôle. Et le nôtre est de moins en moins clair. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que, aujourd'hui par exemple, la seule chose que l'on peut faire, c'est de faire de notre mieux avec ce que l'on possède. On dit aussi de prendre soin de son prochain. Et aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire simplement de la jeunesse ou de nos seniors. Non pas non plus forcément que de nos voisins ou nos collègues, mais également, et quelque chose qui peut-être passe au-dessus de beaucoup de gens, de nos jardins, des choses sur lesquelles on dépend complètement. Complètement. Et ces choses-là, qu'on le veuille ou non, nous reflètent à quel point nous avons de l'amour dans notre cœur, dire notre empathie. Certaines choses sont claires, certaines choses sont justes. 16h16. Non, 16h16, pardon. Écoutez, ce message va avant tout se terminer avec... La question c'est... Qu'est-ce qui vous importe? Ou est-ce que votre sens d'injustice est en train de s'éveiller et de faire... Ou est-ce que votre cœur veut explorer en prochain? Pardon. Qu'est-ce que ton corps t'appelle à faire à partir de maintenant? Quelle solution veux-tu mettre en place pour lier ton chez-toi et cette nature que tu es et dans laquelle tu dépends? Yep. Tout commence à l'intérieur de toi. Et c'est ton plus beau cadeau. Merci beaucoup pour votre temps, votre énergie et votre attention. Nous nous retrouverons pour le prochain message aligné. Merveilleuse journée.